Monsieur Trump, au nom de la sécurité de l'Asie et de la stabilité internationale, je vous appelle solennellement à renoncer à toute ambition militaire contre l'Iran. Le monde est à un point de rupture. Chaque frappe, chaque menace rapproche l'humanité d'un chaos irréversible. Cette fois-ci, la Chine se tient clairement aux côtés du peuple iranien. Un peuple souverain qui a le droit de se défendre. Qu'il soit clair, la Chine est prête à fournir à l'Iran tous les moyens nécessaires à sa défense légitime, dans le respect du droit international. Nous ne resterons pas spectateurs face à une escalade irresponsable. Vous, Monsieur Trump, et vous, Monsieur Netanyahou, devez abandonner ces ambitions dangereuses et ces calculs de domination. Vous avez déjà poussé le monde trop loin. Aujourd'hui, un message doit être entendu. Cette fois-ci, la Chine dit non. Non à la guerre. Non aux menaces. Non à l'arrogance. L'histoire jugera ceux qui choisissent la confrontation plutôt que la paix. Xi Jinping a-t-il raison de hausser le ton? Donne ton avis en commentaire et partage. Si la Chine entre officiellement dans l'équation iranienne, alors ce n'est plus une crise régionale. Ce n'est plus une tension de plus au Moyen-Orient. C'est un basculement stratégique mondial. Après la Russie, voilà que la Chine avance ses pions. Et au même moment, Donald Trump appelle l'OTAN. Ce qui se joue sous nos yeux dépasse largement l'Iran. Ce n'est plus seulement Téhéran contre Washington, ce n'est plus une question de sanctions. Ce n'est plus un simple bras de fer diplomatique. C'est une recomposition des blocs. Et elle est en train d'accélérer. Depuis des années, l'Iran vit sous pression américaine. Sanctions économiques massives, restrictions bancaires, isolement diplomatique, menaces militaires régulières dans le Golfe. Rien de nouveau en apparence. Mais le contexte, lui, a changé. Le monde de 2026 n'est plus celui de 2016. La Russie est désormais engagée dans une confrontation structurelle avec l'Occident à travers la guerre en Ukraine. Moscou et Téhéran ont renforcé leurs liens. Coopération militaire, échange de technologies, coordination stratégique. Les deux pays partagent un même adversaire principal, l'influence américaine. Et maintenant, un troisième acteur pourrait peser beaucoup plus lourd que les deux autres réunis, la Chine. Pourquoi Pékin s'intéresserait-elle directement à la crise iranienne? Parce que l'Iran n'est pas qu'un pays sous sanctions, c'est un carrefour énergétique majeur. C'est une pièce centrale des routes commerciales eurasiatiques. C'est un partenaire clé dans la stratégie d'expansion économique chinoise. La Chine est aujourd'hui l'un des principaux acheteurs de pétrole iranien. Une grande partie de ces échanges s'effectue en contournant les circuits financiers dominés par le dollar, des paiements en yuan, des mécanismes de compensation indirects, des réseaux bancaires alternatifs. Et c'est là que le dossier devient explosif. Car derrière la crise iranienne se cache un enjeu plus profond, la remise en cause progressive de l'ordre économique occidental, moins de dollars dans les transactions énergétiques, moins de dépendance aux banques américaines, plus d'accords bilatéraux hors système SWIFT. Autrement dit, une architecture parallèle qui se construit lentement. Et chaque crise accélère ce mouvement. Si la Chine décide de soutenir plus ouvertement l'Iran, cela ne prendra pas forcément la forme d'une alliance militaire spectaculaire. Ce sera plus subtil, plus stratégique, plus durable. Protection diplomatique au Conseil de sécurité. Investissement renforcé dans les infrastructures iraniennes. Accord énergétique à long terme sécurisé en yuan. Intégration plus profonde dans les projets liés aux nouvelles routes de la soie. Cela suffirait à compliquer sérieusement la marge de manœuvre américaine. Car les sanctions fonctionnent surtout lorsqu'un pays est isolé. Si Téhéran dispose d'un soutien économique solide de la deuxième puissance mondiale, l'effet de pression diminue. Alors pourquoi Trump appelle-t-il l'OTAN? Parce que Washington comprend que l'équation change. L'OTAN, ce n'est pas uniquement une alliance militaire européenne, c'est un symbole d'unité occidentale. C'est un outil de coordination stratégique. C'est un message envoyé à Moscou et à Pékin. Un message simple, l'Occident reste aligné, mais la réalité est plus complexe. Les intérêts des membres de l'OTAN ne sont pas identiques. L'Europe dépend énergétiquement du Moyen-Orient. Les économies européennes sont étroitement liées à la Chine. Et les opinions publiques sont fatiguées des conflits prolongés. Une coalition solide sur le papier peut se fissurer sous pression. C'est précisément ce que Pékin observe. La Chine n'agit jamais dans la précipitation. Sa stratégie est graduelle, patiente, long-termiste. Pékin n'a aucun intérêt à déclencher une confrontation militaire directe avec les États-Unis pour défendre l'Iran. Son objectif est différent, gagner du temps, étendre son influence économique, éroder progressivement la domination occidentale sans confrontation frontale. Chaque crise devient une opportunité stratégique. Si Washington durcit le ton, Pékin peut se présenter comme un acteur stabilisateur. Si les tensions montent dans le Golfe, la Chine peut sécuriser des contrats énergétiques avantageux. Si l'Occident se divise sur la réponse à adopter, elle renforce son image de partenaire fiable auprès des pays du Sud global. Et ce Sud global observe attentivement.
De plus en plus d'États cherchent des alternatives au système dominé par les États-Unis. Les BRICS s'élargissent, les accords bilatéraux hors dollar se multiplient, les partenariats sud-sud prennent de l'ampleur. Dans ce contexte, l'Iran devient un symbole, un test. Si un pays lourdement sanctionné peut survivre, voire se renforcer grâce à un soutien sino-russe, alors le message envoyé au reste du monde est clair. Il existe une alternative, mais cette dynamique comporte un risque majeur. L'erreur de calcul. Une frappe mal interprétée, un incident naval dans le Golfe, une attaque indirecte via des groupes alliés, la région est l'une des plus militarisées au monde. Les États-Unis disposent de bases stratégiques. L'Iran possède des capacités balistiques significatives. Israël surveille chaque mouvement. Les monarchies du Golfe jouent à un équilibre délicat. Dans un environnement aussi dense, l'escalade peut être rapide. Et si la Chine se retrouve, même indirectement, impliquée dans une crise ouverte, le jeu change. Ce qui inquiète réellement les stratèges américains, ce n'est pas seulement l'Iran. C'est la convergence progressive des puissances dites révisionnistes. Russie, Iran, Chine. Elles ne forment pas une alliance militaire formelle. Il n'y a pas de traité équivalent à celui de l'OTAN. Mais il existe un alignement d'intérêts. Limiter l'influence américaine. Contourner les sanctions. Remodeler les règles du commerce international. Rééquilibrer les rapports de force technologiques et militaires. Cette convergence n'est pas spectaculaire, elle est pragmatique. Des exercices militaires conjoints, des accords énergétiques, des transferts technologiques, des soutiens diplomatiques ciblés. Petit à petit, un bloc informel prend forme. Et face à cela, l'OTAN redevient centrale. Non seulement comme alliance militaire, mais comme cadre politique de coordination stratégique globale. Car la question dépasse le Moyen-Orient. Elle touche l'Indo-Pacifique. Elle touche l'Europe de l'Est. Elle touche les chaînes d'approvisionnement mondiales. Elle touche la suprématie technologique. Le dossier iranien devient alors un maillon d'une rivalité systémique plus large. Une rivalité pour définir les règles du XXIe siècle. Qui contrôle les routes commerciales? Qui fixe les standards technologiques? Quelle monnaie domine les échanges énergétiques? Quel modèle politique inspire les pays émergents? Si la Chine décide d'entrer plus clairement dans le jeu iranien, elle ne le fera pas par idéologie, elle le fera par calcul. Parce que affaiblir l'effet des sanctions américaines affaiblit l'un des principaux instruments de puissance de Washington. Parce que sécuriser des approvisionnements énergétiques à long terme renforce sa propre stabilité économique. Parce que démontrer qu'elle peut protéger ses partenaires envoie un signal fort au reste du monde. Mais Pékin avance sur une ligne étroite. Elle ne veut pas provoquer un découplage brutal avec les États-Unis. Son économie reste interdépendante. Ses exportations dépendent encore largement des marchés occidentaux. Ces entreprises sont exposées aux restrictions technologiques américaines. La Chine cherche donc un équilibre. Soutenir sans provoquer, avancer sans déclencher, influencer sans apparaître agressive. Pendant ce temps, Washington tente de maintenir la cohésion de ses alliances. L'appel à l'OTAN n'est pas anodin. Il vise à rappeler que les États-Unis ne sont pas isolés. Mais la vraie bataille se joue sur la durée, sur la résilience économique, sur la solidité des coalitions, sur la capacité à absorber les chocs, car si le système international bascule vers un monde multipolaire plus fragmenté, les crises régionales deviendront plus fréquentes, plus imprévisibles, plus difficiles à contenir. L'Iran pourrait alors devenir le premier grand test de cette nouvelle configuration. Un test pour la capacité américaine à imposer des sanctions efficaces. Un test pour la volonté chinoise de défendre ses intérêts stratégiques hors de sa zone immédiate. Un test pour la cohésion occidentale. Et un test pour la stabilité mondiale. La question n'est donc pas simplement la Chine va-t-elle entrer en guerre pour l'Iran? La vraie question est plus profonde. Jusqu'où Pékin est-elle prête à aller pour empêcher Washington de conserver le contrôle du jeu? Et jusqu'où Washington est-il prêt à aller pour empêcher l'émergence d'un axe stratégique alternatif? Car derrière chaque déclaration officielle, chaque sommet diplomatique, chaque mouvement naval, se cache une bataille silencieuse, une bataille pour l'ordre mondial, un ordre dominé par l'Occident depuis la fin de la guerre froide, un ordre aujourd'hui contesté, grignoté, remis en question. Iran, Russie, Chine, ce ne sont pas des dossiers séparés, c'est une même dynamique, une montée en tension progressive, une recomposition lente mais profonde. Alors sommes-nous face à une simple crise diplomatique de plus, ou assistons-nous à la formation d'un nouvel équilibre des puissances? Un équilibre plus instable, plus compétitif, moins prévisible. La réponse dépendra des prochains mouvements. Des décisions prises à Pékin, des calculs effectués à Washington, de la capacité des alliances à rester soudées malgré les pressions. Parce que si la Chine décide réellement d'entrer pleinement dans le jeu, alors ce ne sera plus une crise régionale, ce sera un tournant stratégique. Un moment où les lignes invisibles deviendront visibles. Un moment où la rivalité latente deviendra structurante. Et cette fois,
personne ne pourra dire qu'il ne voyait pas le monde changer sous ses yeux. Viennent d'entrer dans le conflit, en tout cas dans l'équilibre des forces, puisqu'ils ont déployé un destroyer de type 052D, le Tangshan, une frégate 054A, le Daping, et un navire ravitailleur polyvalent de Taiyu, mais surtout, et c'est là l'événement du jour, le plus grand bâtiment de renseignement que la Chine ait jamais construit, le Dayang Yao, plus ils ont fourni à l'Iran 2 équipements tout à fait impressionnants. Le premier qui s'appelle le radar de surveillance à longue portée IREC-LC-8B et des batteries de radar et de défense solaire QG9B. Ça veut dire que la Chine, qui jusqu'à présent était La Chine aurait déployé l'un des destroyers les plus puissants du monde près de l'Iran. Plusieurs sources officielles, asiatiques et américaines, faut que je précise, ont rapporté que la marine de l'armée populaire de libération chinoise a déployé un destroyer de classe type 055 pour diriger un contingent d'opérations autour du golfe d'Oman et dans le nord de l'océan Indien, comprenant également un destroyer plus petit de classe type 052D. D'après les rapports, la Chine a publié des images satellites montrant l'installation d'un système antimissile américain THAAD à la base aérienne Mouafak en Jordanie, un emplacement stratégique proche de l'Iran. Ces images, diffusées par des sources chinoises ou des médias qui les relaient, mettent en évidence les positions des lanceurs et des systèmes de défense antimissiles américains récemment déployés, suggérant que Pékin surveille et documente ses mouvements militaires avec ses propres capteurs spatiaux ou commerciaux. Ainsi, Pékin serait en mesure de surveiller étroitement les mouvements navals et aériens occidentaux dans le golfe d'Oman et le nord de l'océan Indien, de collecter et transmettre des données satellitaires et radars avancés à l'Iran, et ainsi réduire l'effet de surprise d'une éventuelle attaque et renforcer les capacités iraniennes de missiles, drones et défense aérienne, tout en dissuadant indirectement une intervention occidentale directe contre les moyens chinois présents dans la région. De l'autre côté, plus de 150 vols de fret militaire américain auraient déjà acheminé des systèmes d'armes et des munitions vers le Moyen-Orient. Au cours des dernières 24 heures, une cinquantaine d'avions de combat supplémentaires, F-35, F-22 et F-16, ont été déployés vers la région. L'Iran annonce de son côté